2. Cyril, nous te souhaitons, Elia et moi, la bienvenue. Merci, bienvenue. On se lance? Allons-y. Alors nous t'écoutons. Moi, j'ai relevé 2-3 choses sur un bout de papier. Alors, depuis mon enfance, je suis dyslexique. J'ai du mal à retenir en mémoire. Ou alors, c'est un peu fouillis dans ma tête, on va dire. Mais par moments, je peux ouvrir une conversation et être super limpide et avoir tous les termes exacts, sortir les bons mots. Et voilà, c'est un peu épatant. J'ai une sensation d'être limité, comme s'il y avait des implants, de ne pas ouvrir un troisième œil, de ne pas être dans le maximum de vraiment toutes les capacités qui sont ouvertes. J'ai toujours été attiré par les énergies, que ce soit la géométrie sacrée, d'autres styles d'énergie. Après, j'ai fait différentes expériences avec des sensations différentes, que ce soit ressentir les énergies dans la pyramide en Bosnie, ressentir les énergies des dragons sur des sites en Bretagne. J'ai ressenti aussi en moi la Vouive, c'est un esprit de rivière, donc là c'était un peu trop fort d'ailleurs. J'ai fait des stages aussi où on faisait appel à des entités, des anges. J'ai déjà appelé des dragons, sauf que le problème c'est que quand j'ai appelé des dragons, j'avais plus du tout le même visage. J'avais un regard plus noir, j'étais très en colère. J'ai déjà subi aussi une attaque d'une ombre qui m'a pas sorti du lit physiquement, mais qui s'est jeté sur moi, qui m'a saisi au niveau de la gorge. J'ai eu très mal à la gorge pendant quelques jours. Et sinon, il y a un mois de ça, j'ai eu une vision qui était assez intéressante. C'est d'un homme lion. J'ai regardé, apparemment, ça serait peut-être un lyrien. Je sais pas si c'est voilà, c'est une version sur Internet. Il avait les yeux bleus et beaucoup d'énergie autour de lui. Une cape musclée, vêtements bleus, enfin des tatouages, enfin voilà. Il était vraiment très intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette vision-là. Après, j'ai fait d'autres expériences avec dans des cercles de cristaux qui me permettent de rééquilibrer. Mais quand je me rééquilibrais, j'avais une sensation comme on tirait en arrière. Et puis après, bah, j'ai dormi avec une barre Atlante. C'est des énergies aussi. Je suis attiré par tout ce qui est Atlante. Alors une seconde, si tu me permets, parce que tu mentionnes Oui, beaucoup de choses. oui, c'est ça, ouais. Euh, Il y a beaucoup de choses, mais j'ai fini là. Voilà. Non. En réalité, pas beaucoup de choses, mais tu as participé à de nombreux ateliers, de nombreux séminaires. Quelle était l'intention qui te portait à travers ces différentes expériences? Il y a de la curiosité, puis j'ai toujours été attiré par ces trucs-là. Enfin, Est-ce que tu es toujours en cohérence aujourd'hui avec le fait de t'en référer à des énergies qui te sont extérieures? bah, disons que ça a permis de faire une expérience et maintenant j'aimerais plutôt intervenir sans énergie extérieure. C'est ça, Et pourquoi? parce que je pense qu'on a la capacité en nous. Là, c'est comme un cheminement qui te permet d'avancer. Il faut faire différentes expériences, que ça soit chuter pour se relever. Enfin, je- Est-ce qu'elles ont été positives, ces expériences? Est-ce que tu en es ressorti enrichi au final? Oui, oui, ça a été quand même parce que comme beaucoup de personnes, on commence par la lithothérapie, on va dire, on commence avec les pierres et puis après on passe à une étape supérieure. Puis selon si on a tiré encore, on peut évoluer, puis après on se rend compte qu'on n'a pas besoin des pierres. Donc c'est, on- enfin, je vois pas beaucoup de personnes qui commenceraient directement à se servir de cette propre énergie sans avoir eu des outils avant. C'est sans jugement, Ouais. entendons-nous bien, sans jugement. C'est juste pour essayer de comprendre et qu'on soit surtout, Cyril, tous les trois en cohérence et tu sais, avec la même ligne directrice, le même objectif aujourd'hui. Il y a quelques jours encore, je me suis retrouvée face à une cliente qui m'a qui m'a dit qu'elle avait confiance autant dans les forces positives que dans les forces négatives. À la minute où on est sur le point d'entrer en session. Donc, à partir du moment où je comprends, je saisis qu'on est sur la même ligne directrice, on peut y aller. Bon, on peut y aller. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Euh, non, enfin, vraiment, ce que j'aimerais, c'est aussi vraiment tout supprimer, puis qu'on y aille, que je sois vraiment à 100% de mes capacités. Là, je me sens très limité.
C'est pas une phrase qui se tourne facilement. Comment est-ce dire le fond de ma pensée, mais voilà, c'est ma façon de dire. Ok. Merci. Bien, les résultats, on en a parlé en off, se sont avérés négatifs. Donc, un clic sur le micro, c'est la pastille bleue. Et on démarre, Cyril. D'accord, je vous remercie. Ok. Est-ce qu'on peut y aller, Elia? Oui, c'est bon, je suis prête. Émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Stressée, mais ça vient pas de moi, c'est parce que je suis face à Cyril dans un espace où il y a énormément d'énergie extérieure et c'est comme ça que mon corps réagit à cette densité. L'ADN lui correspond? Oui, L'ADN lui correspond. Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? il est fidèle à son corps physique, par contre, il est assis en tailleur et il est torse nu et il y a des tatouages sur son corps. Et nous sommes en 2023. Oui, Est-ce que nous avons son attention? oui. Comment est-ce que tu te sens dans ce décor? Je me sens oppressée. Ça me donne la même sensation que si tu vas dans un festival de musique, il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'énergie. Donc là, Cyril, il est seul avec moi, mais tout ce qui nous entoure, c'est comme s'il y avait autant d'informations que dans un festival de musique. Ces informations l'entourent ou le pénètrent? Ça l'entoure. Est-ce qu'il y est sensible? Oui. Capte l'une de ces informations, au hasard. Je vois un dragon. C'est Est-ce une l'empreinte d'un dragon. information ou est-ce une conscience? Non, c'est une conscience. C'est pas une conscience, c'est une information, l'empreinte d'un dragon, mais il est pas là directement. C'est comme une Bien, mémoire. lâche cette information, tu entres en contact avec une autre. C'est un dessin avec plein de traits. Ça fait comme ça, tac, tac. Et à l'intérieur, plein de quadrillages. Est-ce que ces Pouvoir. informations, est-ce que ces informations appartiennent à Cyril? Non. Demande-lui ce qu'il fait là. Une initiation. En quoi consiste cette initiation? À activer un cristal qui est là dans son cœur. C'est un cristal bleu. Il est en train de me le montrer. Dans son corps, il y a uniquement son ADN et sa conscience. Non. Non, il y a quelque chose d'extérieur, comme s'il y avait un liquide amniotique qui circule, comme du sang. D'accord. Pour autant, est-ce que c'est conscient ou inconscient? C'est inconscient. Bien. Alors j'aimerais lui parler directement si tu me permets. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Cyril. Cyril. Oui, Cyril. bonjour. Ravi de me voir? Oui. Quel est cet endroit dans lequel tu m'accueilles? C'est un lieu de rite. C'est initiatique. Pourquoi m'avoir invité ici? Parce que je suis pas sûre de retrouver la sortie après. As-tu déjà vécu ce rite ou tu es en attente pour le vivre? En attente. Depuis combien de temps? Plusieurs mois. J'essaye d'activer la pierre, mais j'y arrive pas. Laquelle pierre? Dans mon cœur. Quelle forme a cette pierre? Ovale. Pourquoi faut-il l'activer? Parce que c'est de cette manière-là que le rite pourra commencer et que je pourrai emmagasiner toute cette énergie extérieure. Mais quel est le modus operandi? Quelles instructions t'ont été données? Ouvrir. Ils m'ont juste dit ouvrir. C'est une voix. J'ai pas vu, j'ai juste entendu. Qu'est-ce qu'ouvrir? Je pense qu'il faut que je m'abandonne complètement, que je médite.
N'est-ce pas déjà ce que tu fais? Ça fonctionne pas. J'ai tout essayé. J'ai essayé le silence, l'arrêt total, complet. J'ai essayé de me remémorer qui j'étais. Ça n'a Est-ce pas que c'est fonctionné. déjà arrivé? Est-ce que tu es parvenu par le passé à libérer ce cristal? Non, Non. Un endroit d'initiation, tu dis. oui. L'initiation à travers l'apprentissage. Quelles sont toutes ces informations qui t'entourent? À qui appartiennent-elles? Quelque chose d'au-dessus de moi, de plus évolué, de plus Oui, mais tu es conscient. dans cet espace, toi, Ouais. qui t'a placé là. J'ai été invitée. Mon corps physique voyageait. Une porte s'est ouverte. Ils sont apparus. Ils étaient 3, avec des capes. Ils m'ont Tu invité as à me suivre. accepté cette invitation? Oui, Pourquoi? parce que pour moi, c'était un cadeau. J'ai eu la sensation que je venais de débloquer quelque chose, un niveau de conscience. Est-ce que ce fut le cas? Oui, parce que je n'ai jamais été dans un endroit pareil auparavant. Depuis Quel que je suis endroit? là, C'est comme si tu étais dans un bocal avec de l'eau, mais que tu n'entres pas en contact avec l'eau. De quel endroit parle-t-on? c'est une grotte. Une grotte dans laquelle flottent des informations avec lesquelles tu n'entres pas en contact. C'est bien ça? Ça m'entoure. Tu n'entres pas en contact avec. Non, Quel est l'intérêt? justement, trouver la clé pour pouvoir me les approprier. Une fois que la clé est découverte, tu entres en contact avec ces informations. Oui, Et après quoi? après, je pourrais repartir et Non. vivre avec ces Après quoi? informations. Qui seras-tu? Qu'est-ce que ça changera? Je serai plus fort. Je Qui dit veux de ça? la force. Qui dit ça? Qui a dit que tu terminerais plus fort? Les murs. Les murs C'est ont des voix. inscrit dans les murs. Une information dans les murs. Mais il y a un instant, tu n'entrais pas en contact avec ces informations. C'est inscrit dans les murs, dans la roche. Je le regarde. Je n'ai pas besoin de le toucher. Bien, alors continue de lire pour moi. Qu'est-ce qui est inscrit encore? Des guerres. Des surhommes et des sous-hommes. Ça fait Des partie des surhommes? temps anciens. Qui sont les surhommes? Ceux qui ont débloqué le cristal. Avant moi. Les sous-hommes? Ceux qui n'ont pas accédé au cristal. Que leur est-il arrivé à cela? Ils ont été tués. Donc c'est le sort qui va t'être réservé si ce cristal ne s'ouvre pas? Je pense que oui. La menace est grande, n'est-ce pas? Ouais. C'est pour ça que tu es là. Je veux trouver la sortie. Rappelle-moi pourquoi je suis là. M'aider à trouver la sortie. Tu parlais il y a un instant de cristal. Il faut l'activer. Donc il ne s'agit pas de sortir, il s'agit de rester, d'activer le cristal, d'entrer en contact avec les informations de cette grotte. Ouais. C'est vraiment pour ça que tu m'as fait venir? Pour me sauver. Admettons. Et si je retire ce cristal de ton corps, que se passera-t-il? Je mourrai. On essaie? J'ai pas envie de mourir. Qui va mourir? Moi, Quelle partie de toi? mon corps physique et toute l'histoire qui l'entoure. De quelle histoire parlons-nous? De ce qu'il a construit. Il? Qu'a-t-il construit? Une famille.
C'est un pilier, un socle important. Faisons ainsi. Après tout, tu m'as fait venir. Œuvrons un peu sur les lignes de temps. Imaginons un instant que j'ôte ce cristal de ton corps, complètement, à l'extérieur du corps. Projette-toi dans un an. Projette-toi. Je me vois à côté de mon corps, malade. Mhm. Tu croyais que l'extraction provoquerait la mort? À petit feu. Admettons maintenant que je libère ce cristal. À dans un an toujours. Qui es-tu? Je suis valeureux, j'ai du succès. Mhm. Tu Je attends donc de m'exprime moi, mieux. que j'accentue l'œuvre de l'interférence et de la manipulation mentale. C'est bien ça? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Si, je crois que tu comprends au contraire parfaitement. Je ne veux pas être humiliée. Comment est-ce que tu as trouvé cette grotte? On m'y a emmené. Oui. Et en quelle année? Qui es-tu sur le plan physique? Je suis Cyril. En quelle année 2018. sommes-nous? 2018? Ouais. Continue. Mon corps physique voyage. Il emmagasine beaucoup d'angoisses. Pas les siennes. Ça fait partie du deal, du package. Ça m'affaiblit, mais je sais que ça fait partie de ma mission de vie. Il faut libérer les autres. S'alourdir de leur fardeau. Et c'est là que la porte s'est ouverte. Qui sont les autres? L'entourage. Elle, surtout. Continue. La porte s'est ouverte. Ils ont été 3. Ils sont sortis. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Il est debout. Les yeux ouverts ou fermés? Ouvert. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Il attend quelque chose. Je ne comprends pas ce qu'il attend. Et après? Après, je ne sais pas. Si, pendant que moi je suis là, tu te souviens de tout. Chaque détail. Souviens-toi. Comment trouves-tu cette grotte? Le corps physique, dans un musée. Il y a un morceau de pierre, ça crée le contact. Qui est présent avec toi? Ma compagne. Sur le plan énergétique. Ils sont 3. Ils ont des Bien. capes. Qui dégage le plus de pouvoir? Celui du milieu. De quoi il a l'air? De Il est quoi est-ce qu'il grand. a l'air? Il est grand, il porte une cape violette. Je ne vois pas ses mains, elles sont cachées. Et je Ses ne vois yeux? pas son visage non plus. Laisse-lui la place. Dis-lui que j'exige de lui parler maintenant. Qu'il prenne la place. Prends place. Tu es mon invité spécial. Ton nom? Melchior.
Comment s'appellent les autres? Tu n'as pas besoin de le savoir. Je t'écoute. Ronald et Balthazar. C'est intéressant comme prénom. Est-ce que tu viens avec des offrandes? Pas pour toi. Pour lui, peut-être. Oui. Montre-moi. Non. Si. Tu avais qu'à empêcher mon arrivée. Tu es déjà foutu. La dernière porte qu'il ouvre, c'est à moi qu'il l'a ouverte. Tu es Et il déjà la foutu. refermera derrière toi. De la bonne ou de la mauvaise façon, tu décides. Je peux lui offrir absolument tout ce qu'il souhaite. Toi, Bien, tu n'as après la rien à lui session, si donner. tu le souhaites. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi comment est-ce que tu le trouves. Montre-moi ta Intéressant. grandeur. J'aime ce qu'il est capable d'emmagasiner au fond de lui. J'aime le fait qu'il se soumette aussi facilement aux siens. Les siens, mais de qui donc parlons-nous? De ceux qui l'entourent. Il garde tout au fond de lui. Puis ensuite, il explose. Et quand il explose, c'est délicieux. C'est jouissif. Pourquoi l'emmener dans cette grotte? Parce qu'il a besoin d'évoluer. Il a besoin de cultiver cette colère. Est-ce qu'il la cultive à souhait? C'est en cours. Il ne s'est pas encore laissé totalement pénétrer par ces ténèbres. Pourquoi ne pas le mettre en contact avec l'information directement? Tu pourrais l'abreuver d'informations comme un drogué. Pourquoi le maintenir à distance? L'état de manque est beaucoup plus productif. De quel manque parles-tu s'il n'est pas entré avec l'information? C'est cette attente, l'attente du succès. Très bien. L'objet dans son cœur, de quoi s'agit-il? Une clé. Tu peux mieux faire. Analyse-la toi-même. Tu peux mieux faire. Esclave. Je peux la détruire, tu le sais, en moins d'une seconde. Moins de temps qu'il me faut pour parler ou même pour penser. C'est un amplificateur. En réalité, je me fous de cette clé. Ce qui m'intéresse, c'est savoir la programmation qui est liée à cette clé. J'écoute. Quand tu veux. La programmation liée à cette clé. C'est utile. Appelle ton chef. Tu es un Je inutile, suis tu ne le sers à rien. chef. Non, tu ne l'es pas. Je le suis. Pour t'appeler Melchior? Pour te cacher derrière une cape? Pour inventer une clé? Où est le responsable de cet être humain? Je suis le responsable. Alors montre ta grandeur, fais honneur à ta race. Tu risques d'être terrassé si tu te montres si vulnérable. La programmation qui va de pair avec cette clé, donc. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un inutile, donc. Pourquoi croit-il qu'il va mourir si la clé disparaît? Parce que c'est inscrit sur les murs. Qu'est-ce qui est inscrit encore? Notre hyperpuissance, votre vulnérabilité. Pourquoi est-ce que ça marche avec lui? Parce qu'il est ébahi par nous. Pourquoi? Il désire être comme nous. Il veut accéder au pouvoir. Et après quoi?
Et après quoi? Qui serait-il? Un pion. Le lui as-tu dit? A-t-il besoin de le savoir? Mais concrètement, quel pouvoir va-t-il gagner s'il reste avec toi? Quel homme va-t-il être? Concrètement. Il pourra contrôler les autres. Il pourra décider de créer ce qu'il souhaite. Malheur, Contrôler les bonheur. autres. Qu'est-ce qu'il gagne, lui, à ça? À entrer en contact avec cette énergie-là de pouvoir. La Qu'est-ce qu'il gagne? sécurité, ne plus jamais être seul, Il n'est pas toujours seul. accompagné. Il n'est pas seul. De qui est-ce qu'on parle? De toi? Des rois mages? Non, Réellement? Qu'est-ce que toi tu gagnes à manipuler cet être humain à long terme? Est-ce que c'est si difficile à voir, le fruit de ton investissement? je m'assure des portes d'entrée, des accès vers d'autres êtres humains. Qu'est-ce que tu gagnes à cette interférence? Va au grain. Des informations, de la Lesquelles? nourriture, Quelles informations? sur les croyances des êtres humains. Parle-moi de lui. Ses croyances. Cette interférence est si récente qu'en réalité tu ne sais rien. Tu fais planer au-dessus de lui une information avec laquelle il n'entrera vraisemblablement jamais en contact. Et tu crois que ça marche. Et tu souris. Tu te complais dans cette interférence en t'assurant que rien ne va bouger, sauf que je suis là. Comment l'expliquer? Le hasard? Explique-le, toi qui ne sais rien. C'est à cause de sa pute. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Elle a voulu le ramener à la vie. Elle a vu qu'il n'était pas totalement lui. Pff. Alors il appelle d'autres chiennes. Il va être ravi. Tu aies parlé d'elle ainsi. Et tu vas payer pour avoir osé parler de moi ainsi. Ça, c'est une promesse. Ici ou ailleurs, je me chargerai de toi. Et nous verrons qui est le chien. Esclave. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia, complètement. Une inspiration profonde et tu reviens dans le présent 2023. Dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. On est toujours dans cette grotte? Oui. Quelle symbolique a cette position en forme de lotus pour lui? La soumission. Demande-lui à nouveau ce qu'il attend de moi. Le faire partir. D'ici. Assure-toi qu'il est d'engrammer absolument tout ce qui vient de se dérouler. C'est important. C'est le cas et il est très 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 irrité. Pourquoi? Parce que ça touche à sa famille, ça touche à son lien amoureux. Bien, maintenant voilà ce que je te demande. Tu vas lui permettre d'entrer en contact avec la chose promise. Toutes ces informations, cette eau dans laquelle il est immergé, mais avec laquelle il n'entre pas en contact. Tu vas briser la pellicule qui le sépare de l'information. Là maintenant. Ça le traverse, ça le déchire, ça lui fait très très mal, ça le fait crier. C'est comme un tsunami qui plonge au fond de lui. Énergétiquement, ça
Ça déchire vraiment. Ça crée plein Bien. de plaies. Il voulait être plus fort, n'est-ce pas? Et c'est en entrant en contact avec cette information promise, cette quête, qu'il allait l'être. Fort. Voyons voir. Dis-lui de métaboliser chaque information, de métaboliser chaque fréquence. Et voyons voir ce qui se passe. Où est cette force? En réalité, cette force, c'est l'annulation de l'amour, de l'empathie. J'ai l'impression qu'à la fin, il devient programmé comme un meurtrier, tu vois. C'est une froideur, c'est pas bon du tout, quoi. Demande-lui si ça lui ressemble. Non, Est-ce qu'il est plus fort? non, Est-ce qu'il est plus riche d'informations? non plus. Pourquoi dans ces informations y a-t-il des empreintes draconiennes? Parce que ça fait c'est pour que ce soit actif en lui, avec ce liquide amniotique qu'il y avait à l'intérieur de lui. La présence de ces informations, c'est pour activer ce liquide amniotique Est-ce que pour ça qu'il a devienne marché? conscient derrière. À la fin, oui, ça fonctionne. Quelle est la fonction de ce liquide? Créer une forme de portail comme une cohabitation pour que d'autres consciences puissent se greffer à ce corps physique. Maintenant, tu vas regarder le fruit de ces différentes activités énergétiques auxquelles il a participé. Toutes celles auxquelles il a participé au cours de cette seule et unique vie de Cyril. Qu'est-ce que ça donne? Je vois que ça l'a rendu euh, plastique dans le sens où avant, il était moins compatible avec cette espèce de truc amniotique qu'après. C'est comme si toutes ces expériences ça avait fait partie du plan pour le rendre cohabitable. Avec quoi? Avec qui? Avec des consciences draconiennes ou reptiliennes. Pourquoi leur serait-il compatible? Ou davantage compatible? Parce que en ayant fait le souhait dans sa biologie physique d'accueillir des énergies émises par eux, il se rend hôte de cette manière-là. Et il fallait que ça vienne de lui, que ce soit pas quelque chose de forcé. Parce que sinon, pour eux, la cohabitation n'est pas possible, parce que le corps les rejette. Bien. Dans cette scène, après l'acquisition de toutes ces informations, j'aimerais à nouveau lui parler directement. Me permets-tu? Ouais. Laisse-moi avec Cyril. Cyril, reviens. Ouais. Le Graal, tu l'as, c'est fait. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Que tu me libères. Ça n'arrivera pas. Tu as exactement ce à quoi tu aspires, n'est-ce pas? Je porte la mort à l'intérieur de moi. Non. Une programmation de mort, tout au plus une croyance liée à la mort. Mais c'était ce que tu voulais, n'est-ce pas? Quel mystère as-tu découvert? Lesquels ont été révélés? Que la condition humaine peut être bien pire qu'elle ne l'était avant. Seulement ça? Et tu le savais déjà, ça, n'est-ce pas? Je pensais pas pouvoir descendre plus bas. Tu avais déjà accès à ces informations. Qu'as-tu appris dans cette grotte baignée d'informations? Que je peux être acceptée par un peuple plus grand que moi. C'est le cas? Ouais, mais je Le suis nom de ce peuple? utilisée. Le nom de ce peuple? Arshkan. Celui avec lequel j'ai communiqué plus tôt est l'un d'entre eux? Ouais, Celui-là même qui utilise de gentils mots pour parler de ta compagne? ouais. Tu es utilisé par un peuple qui t'est supérieur, c'est ce que tu dis. Et je veux que ça cesse. Pourquoi? Parce que c'est insupportable. Pourquoi? Parce que je suis humiliée. Pourquoi l'es-tu?
Tu es plus riche d'informations que jamais. Je suis plus moi-même. Je ne sens nulle humiliation. Pourquoi colère? Parce que ça m'appartient pas. Il y a un instant encore, c'était tout ce à quoi tu aspirais, n'est-ce pas? Non. Si, tu l'as dit toi-même. Remontons le temps. Annulons cette opération. À mon 3, tu seras assis en position de lotus et cette intégration sera annulée. Et tu te souviendras absolument de tout. 1, 2, 3. Annulé. Comment est-ce que tu te sens? Vide. Alors tu vas m'écouter avec la plus grande attention. Nous réalisons tous et toutes le cheminement que tu as toi-même suivi. Tu m'as choisi moi et ça n'est pas l'œuvre du hasard, vois-tu. Il y a en effet tout un tas d'informations très alléchantes avec lesquelles nous avons irrésistiblement envie d'entrer en contact. Pour gagner en sens, pour gagner en compréhension sur Terre. Et si je disais que le divin, nul besoin de le chercher parce qu'il est à l'intérieur de toi. Si je disais que tous les mystères peuvent être dévoilés simplement en se penchant à l'intérieur de toi. À travers une simple et unique introspection, un voyage à l'intérieur de toi-même, tu entrerais en contact avec l'univers entier, ses mystères, ses secrets, ses vérités comme ses mensonges. Me dirais-tu? Je veux le voir. Alors c'est simple. Il y a une énergie qui bat fortement dans ton corps. Une énergie de co-dépendance. Une énergie de co-création avec une force supérieure. Tu vas te contenter de broyer, d'éradiquer tout type d'énergie dans ton corps liée à ces programmations. Penser par soi-même, vibrer par soi-même, revenir à soi-même et reconnaître enfin sa divinité. Tout est là, tout a toujours été là. Et tant qu'ils maintiennent ton esprit vers l'extérieur, vers ces graffitis sur les murs, vers ces informations qui flottent, tu oublies de regarder à l'intérieur de toi-même. Tout est là. Tu es une partie du tout et en tant que tel, tu es en interaction avec absolument tout cet univers et toutes ces consciences. Montre-moi. Montre-moi que tu te souviens. Il y a des formes qui sont devant moi. Quelle forme parlons-nous? Des cercles, des rosaces. De quoi s'agit-il? De portails. Qui les a ouverts? Pas moi. Fais-les disparaître? Des tentations encore? Ça a disparu. Je les ai retirés. Qu'en est-il de ce voyage à l'intérieur, dans les tréfonds de ta conscience?
et très fond de ton immortalité, de ta richesse. Qu'en est-il? J'ai de vagues images, mais ça défile trop vite. Prends ton temps, ton rythme, ton espace, ton corps. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Ouais, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va. Sûr? Ouais, Émotionnellement? ça va. Dis-moi ce qu'il fait. Il est en train de plonger à l'intérieur de lui. C'est comme s'il scannait de haut en bas et qu'il décodait des mémoires engrammées au fond de lui. Là, Des tu le vois mémoires qui sur lui une appartiennent. barque. Oui, ça lui appartient. Où est Il passée est cette ému. grotte? Il est au-dessus. C'est comme quand tu as dit qu'il fallait qu'il reprenne l'ascension sur la situation. C'est comme s'il s'était surélevé. Il est au-dessus de ça. Tant qu'on est sur cette ligne de temps, j'aimerais que tu inspires profondément. Que tu appelles dans le présent tous ceux connectés encore à lui. J'aimerais les voir. Il y a le reptilien qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un Quel dragon. reptilien avant ce qu'on a vu tout à l'heure? Celui que j'ai canalisé, qui se cachait sous une cape. Il a enlevé Ah, sa cape, c'est un reptile. bien. Qui Il y a un d'autre? draco qui est, lui, il se tournait autour de la grotte à l'extérieur. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Et il y a une espèce de femme violette avec de longs cheveux et 3 yeux qui est là aussi. Son ADN. C'est une hybridation d'amphibien et d'humanoïde. Voilà, un bâtard. Est-ce que ces trois-là travaillent ensemble? Oui. Quelle est la fonction de cette troisième? Elle a quelque chose en lien avec la fertilité, la fécondité, l'eau. Je vois tout ça, ces 3 éléments-là. Quel lien avec lui, Cyril? Il a un implant dans sa région génitale qu'elle gère. Tu inspires profondément et tu remontes le cours du temps. Et tu vas à l'origine, Elia, de cette interférence. Je le vois très très jeune, je dirais 1 an, 2 ans, enfant, avec une dame près d'une rivière. Il est en train de marcher et c'est comme s'il allait tomber sur le plan physique. Et c'est à ce moment-là que sur le plan énergétique, la connexion est faite parce que son âme, sa conscience tombe dans l'eau. Son corps non, mais son âme si. Il y a comme un détachement du corps physique. Quelle est sa condition ésotérique avant cette scène? Oh, il est déjà interféré. L'origine de l'interférence, Elia, tu te souviens? Ouais. L'origine de L'origine. l'interférence, c'est pas avec cette troisième-là. Ça me ramène à une autre vie et je vois pas cette hybridation. Ça me ramène au draconien directement. Je le vois sur un espèce de champ de bataille romain, tu sais, avec les chars et de chevaux blancs. Quelle est Je le sa vois condition là-dessus. ésotérique au début de cette vie? Libre. Parle-moi de cette liberté dans son corps. Il est assez sanguin, mais pas violent. Parce que ça s'exprime de cette manière-là. C'est quelqu'un de très expressif, de très dynamique, qui a vraiment besoin d'être dans la matière, mais assez brute, assez rude. Je sais pas comment. Il a besoin de faire des choses surhumaines pour se sentir vivant, quoi. Pour autant, libre d'interférence. Ah oui, Donc ça signifie qu'il parvient à réaliser une gestion émotionnelle relativement correcte dans cette oui, expérience de vie. c'est ça. Qu'est-ce qui l'a fait venir sur Terre?
La notion d'expérience à travers le corps physique, de challenge, de la densité de la matière. La Terre, c'est perçu par lui comme quelque chose de très difficile. Et si j'arrive à m'implanter dedans et avec un corps physique à réaliser de grandes choses, dans ce cas-là, je peux me considérer comme mon propre Dieu. C'est comme ça que sa conscience l'a perçu. Je peux me considérer comme mon propre Dieu. Oui. Intéressant. Je peux me considérer comme mon propre Dieu. Pourquoi ces terres-là? Ce coin de la planète-là? Parce qu'il y a une forte notion de la dualité et il a conscience qu'il y a des forces qui entourent cette région de la planète qui sont à l'œuvre pour piéger l'humanité. Et c'est un peu comme s'il voulait défier ça. Il en a conscience et ça l'amuse. Une seconde. Quelle force identifie-t-il? Et alors, il les voit pas, lui, ce qu'il voit, c'est vraiment des traces, comme du vent coloré. C'est comme ça qu'il le voit. Mais moi, quand j'analyse, quand je touche, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de draco-reptilien. C'est cette énergie-là. J'ai 79 aussi en année qui vient. Tiens, ne te laisse pas distraire. Les forces, il les identifie. Qu'est-ce qu'il sait au sujet de ces forces? C'est important pour nous. Que c'est ni négatif ni positif, que ça existe. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ça comme bien ou mal, mais comme quelque chose d'extérieur qui veut soutirer, qui veut s'approprier les territoires. C'est ce qu'il m'en perçoit. Et il les voit comme à la fois une menace et en même temps un trophée. Si j'arrive à être sur Terre sans me laisser percuter par ce genre de choses-là, alors encore une fois, il y a cette notion de Dieu qui ressort. Alors je suis vainqueur, je suis tout-puissant. Ok. Là où nous nous sommes arrêtés plus tôt, une gestion émotionnelle correcte, quoique un peu sanguin, tu as dit état d'équilibre sans interférence, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui change? Il y a une notion de trahison, de... Mais, mais ça se fait pas... Alors, je vois qu'il fait de la guerre, mais que ça se fait pas à la guerre, cette trahison-là. Que ça se fait dans une arène, avec un autre homme, c'est comme un gladiateur. Je crois que c'est ça. Continue. Je vois que qu'au début, il s'était donné un échange d'argent ou de monnaie. Enfin, je vois qu'ils s'échangent quelque chose, qu'ils s'étaient dit, ils se sont serrés la main. Et une fois dans l'arène, il se sent trahi, il est surpris par un geste de l'autre homme et il se fait blesser. Là, au niveau du ventre, ça fait une entaille. Du coup, il tombe et pour lui, c'est l'humiliation. Et c'est à ce moment-là où il tombe et qu'il entend la voix de tous les hommes autour de lui qui acclament l'autre personne, que l'interférence se crée. Parce que c'est comme s'il était vidé de, de tout son être à ce moment-là. Pourquoi? Si Parce, impactant pour lui. parce qu'il a l'impression d'être faible, d'être vulnérable. Et surtout d'être trahi. Parce que ça devait être lui qui devait gagner et ne pas être blessé de cette manière-là. Je vois qu'ils avaient comme, comme un spectacle qu'on préparait au début, qui s'était mis d'accord comme une chorégraphie. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et après cela, je vois qu'il est resté vivant, mais qu'il n'a plus jamais pu combattre de la même manière. Et qu'il a été hué de tous. Il a perdu sa gloire. Est-ce que c'était important pour lui, cette gloire? Oui, Alors même qu'il était sans interférence. oui. Parce que ça revient encore à cette notion de... c'est pas forcément la gloire dans le regard des autres, c'est pour lui-même. Il avait Ok. besoin de se Une sorte de sentir... défi. Voilà.
Sorte de défi personnel. Ça se Ouais. comprend. Le moment où tout change, là, on quitte le plan physique, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau subtil. Regarde. Quand il se fait transpercer sur le plan énergétique, ce qui se passe, c'est il y a une forme de grande colère et tristesse qui s'échappe de lui, et c'est comme si il était au milieu de la savane avec plein de lions. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entités qui dévorent ça, qui se battent en duel pour se l'approprier et rentrer dans la blessure au niveau du corps, de la structure énergétique. C'est ce À qui se qui est-ce passe. qu'il consent? Au dragon, parce que le dragon, il dégage cette espèce de gloire, de sûreté qui résonne avec sa vibration à lui. Que propose l'autre? J'aimerais l'entendre. Vengeance. Patiente. Il dit ça, patience. Bien, Mais est-ce qu'il y a eu vengeance. vengeance? Projette-toi dans le temps jusqu'à Cyril. Oui, je vois que, mais plusieurs fois, l'un et l'autre. C'est-à-dire que une vie après, il arrive à le tuer. L'autre vie, c'est l'autre qui l'attaque à nouveau. Et puis encore. Tu Puis au bout parles d'un d'un moment, ça autre humain? s'arrête. Oui, de cet homme qui l'a trahi. Où est cet humain dans le présent? Il est plus dans sa vie. Pourquoi? Parce que le désir de vengeance s'est arrêté. Qu'est-ce qui continue de vibrer dans son corps? Ce besoin d'être au-dessus. Pas Combien d'un. de vies Elia nous sépare de l'acceptation de l'interférence? J'ai le chiffre 240 qui est venu. Vérifie-le. Sans passer par Cyril, sans passer par l'interférence. Plus de 200, ça c'est sûr. Un noyau commun à ces vies? Alors, ce qui revient, j'ai trois notions. D'abord, j'ai la notion de solitude. Il y a toujours un moment donné un arrêt brutal de son harmonie. Et il y a une grande solitude au fond de lui. Il se sent totalement différent. Comme s'il était implanté dans des familles à côté de la plaque qui correspondent pas à qui il est. La Ensuite, deuxième information. la deuxième chose, c'est la notion de encore cette rudeté. C'est pas quelqu'un de doux, Cette d'intellectuel. rudesse? Ouais, voilà, cette rudesse. Il faut être dans la matière brute. Alors là, tu vois, je le vois artisan, je le vois travailler la pierre, sculpteur. Vraiment cette notion de faut toucher avec les mains, quoi. Mhm. La troisième information. Séparation au niveau du schéma amoureux. C'est jamais le grand amour pour toute la vie. Il y a toujours la séparation qui arrive. Pourquoi? Pour refaire vivre la solitude et la notion d'échec et le fait que ça le déstabilise. Transmets-lui toutes ces informations. Ces schémas récurrents de vie en vie. Me dire si ça vaut la peine, encore une fois, de continuer cette collaboration avec cette interférence. Non, il veut la rejeter totalement. Mais le problème, c'est qu'il est encore, il est en colère en fait. Il est On y vient, pas, ouais. on y vient. Pourquoi cet intérêt certain chez lui pour la chose énergétique, Parce invisible? que il est intuitif et c'est comme si il ressentait ce pacte, ce lien qui l'unit à ce draconien, mais il manque les puzzles. Et donc il essaye de trouver la clé justement pour comprendre quelle est cette atmosphère énergétique qui ne lui appartient pas totalement. Quel est l'impact de l'interférence pour la vie présente, l'homme qu'il est? C'est comme une cocotte minute. Vraiment, ce que je vois, c'est que
l'impact, le plus gros impact, c'est que ça, à cause de cette interférence, il est encore dans cette position un peu de lotus, donc dans sa vie générale, il garde tout, et puis au bout d'un moment, bah, faut que ça explose. Donc du coup, quand il s'exprime, c'est trop fort, ça fait du mal aux autres, et quand il s'exprime pas, bah, ça fait du mal aux autres aussi, parce que, ben, mince, qu'est-ce qui lui arrive à Cyril, quoi, tu vois? Donc c'est une espèce d'ambiance où il marche sur des œufs, mais l'entourage marche sur des œufs aussi. Il prend énormément sur lui. C'est pas agréable, quoi. Les troubles de la mémoire. C'est parce qu'il est dans cette posture de quête vers l'extérieur et du coup, il alimente pas suffisamment sa connaissance de lui-même, ses mémoires à lui. Troubles cognitifs ou d'apprentissage. C'est un lien avec son père. J'ai pas la sensation que ce soit le résultat de l'interférence. Ça, c'est génétique. Une seconde. La vision d'un homme lion il y a quelques jours. Ça fait partie des informations qui tournent autour de lui, là. Les Pour lui attaques donner le... dont il se dit être l'objet. Les attaques, je vois pas des entités qui s'en prennent à lui. Je vois juste cette espèce de mouvement quand il avait le cristal. Le cristal s'activait très très légèrement. Donc dans ces moments-là, il était capable de ressentir, de se connecter avec les infos qui l'entouraient, de les ressentir dans son corps. Et ça crée cette illusion d'attaque. En réalité, c'est juste que énergétiquement, il touchait à quelque chose de concret, de réel dans les terres. L'impact de cette interférence si on regarde uniquement le corps mental. C'est une suractivité, j'ai l'impression d'être face à une locomotive en feu, quoi. Ça Corps fait plein, plein, plein émotionnel. de fumée. Le corps émotionnel, c'est comme une muraille qui a été construite pour que il produise, mais ça doit passer à travers la muraille pour aller vers l'extérieur, et donc la muraille garde tout. Dans les premières secondes de cette seconde en français de cette session, tu as parlé de captation de stress ou d'angoisse. Rappelle-moi qui émettait ces fréquences. Ça venait pas de moi, ça venait de lui et de la situation, de toutes les énergies qui l'entouraient. C'était trop fort. Est-ce que c'est toujours le cas dans le présent? Non. Tu parlais d'un implant dans la région sexuelle. Quelle est sa fonction? Je vois que ça détourne l'énergie sexuelle des partenaires qu'il rencontre. Lorsque dans un acte sexuel, les deux énergies sont censées se mélanger et créer un noyau, eh bien ça maintient cette coupure entre l'énergie de Cyril et l'énergie des autres femmes qui peut le rencontrer. Et du coup, c'est l'implant qui absorbe l'énergie de la femme. Quel est l'impact pour lui de cette non-association énergétique? Je vois qu'il y a un sentiment d'incomplétude, que il est satisfait, mais il y a toujours au fond de lui la sensation d'un manque et l'impression de pas toujours comprendre pleinement ses partenaires aussi, de d'être face à une extraterrestre par des moments, tu vois. Est-ce qu'il y a encore des programmations efficaces à l'instant où je parle? Oui, cette retenue de l'émotion. Pourquoi a-t-il maintenu cette programmation? Parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait devenir s'il exprime pleinement les émotions lorsqu'il les vit. Il veut protéger son entourage. De quoi? De qui? De ce qu'il pourrait être. On se projette? De qui on parle?
Je vois que c'est la réponse à ce contact à l'énergie draconienne qui est là. Il a peur que ses colères soient aussi intenses que lorsqu'elles étaient influencées par l'énergie draconienne. Alors qu'en réalité, s'il déconnecte, ce ne sera pas du tout le cas. Mais il est dans cette croyance-là. Alors, deux chemins s'ouvrent, deux chemins de projection, avec ou sans cette programmation. Il permet à son esprit de voyager par-delà le temps. Il peut le faire. Tout est là. Alors là, il est en train de voir qu'avec, en fait, il n'y a rien qui change et ça va continuer de faire l'effet cocotte minute. Et il voit que sans, en réalité, oui, il y a des conflits parfois qui arrivent, mais des conflits qui sont communiqués, donc qui sont vécus beaucoup plus doucement par lui ou par les autres. Et Inspire. surtout qu'il arrive à retrouver son équilibre derrière. Ouais. Jusqu'alors, si je fais référence à la manifestation du pouvoir de création, qu'en dire à travers le temps? Tu l'as vu dans différents rôles, exercer différents métiers, œuvrer dans la matière, n'est-ce pas? Ouais. Donc il y avait, quoi qu'il en soit, œuvre de création. Oui. Mhm. Pourquoi était-ce permis par l'interférence? Parce que sinon, il se serait échappé. C'était comme un enfant hyperactif que tu vas mettre devant la télé pour être tranquille, quoi. Bah là, c'était ça. On te donne ça, comme ça, on est sûr que tu vas pas essayer de d'être trop fort contre nous, en fait. Pour autant, dans le présent, il parle de capacités bridées. C'est surtout au niveau énergétique, spirituel, disons, que ça l'est. Mais autrement, dans la matière, je vois rien qui bloque. En tout cas, rien de mis en place énergétiquement pour Alors que ça restons sur bloque. ça. Restons sur ça. Une attention de l'interférence focalisée sur un blocage énergétique. Grossièrement, comment s'y prennent-ils? Suffit-il de l'enfermer dans une grotte, de l'étouffer d'informations, ou il y a un autre modus operandi? Non, je vois que sont amenées à lui des personnes aussi qui mettent le doute, qui vont toujours le renvoyer face à son manque de connaissances, qui vont lui renvoyer cette idée de je me sens tout petit en fait et il me faudrait beaucoup plus d'une vie pour maîtriser tous les sujets et apprendre à me connaître. Ça passe surtout à travers ce filtre-là, de l'entourage, des connaissances, pour qu'il aille se perdre dans un océan Dans le reflet que lui d'infos, envoie quoi. le système. Ouais. Sauf que là, nous avons avancé dans cette session et je l'ai invité plus que vivement à réaliser ce voyage intérieur, entrer en contact avec le tout, puisqu'il est lui-même ce tout. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il est inconfortable parce qu'il a la sensation d'avoir envie d'être seul et de partir, de tout quitter, de faire un reset de sa vie. Et ça le rend très inconfortable, ça. Bien, chaque transformation est douloureuse, c'est un fait. C'est une décision importante qu'il doit prendre aujourd'hui. Il faut être prêt, sans violence. Il s'agit de partager des informations et de lui mettre sur la table le concept de choix. J'aimerais lui parler directement à nouveau. Ouais. Laisse-moi. Laisse-moi avec Cyril. Cyril, Oui. dis-moi quoi faire. On annule tout. Pourquoi? Parce que c'est pas juste, c'est pas sain pour moi. Donne-moi ton idée d'un idéal de vie humaine depuis tes conditions de vie et ce corps qui est d'ores et déjà le tien.
J'ai envie de simplicité, de plus vivre dans des boîtes où des humains s'entassent les uns au-dessus des autres. Je veux être dans ma grotte, mais une grotte que j'aurais choisie, construite, avec des arbres dehors. Qu'est-ce qu'il faut être dans une grotte? Parce que c'est sympa d'être tout seul. Moi, je veux bien rencontrer d'autres personnes, mais je veux pas vivre avec elles tout le temps. C'est un choix. C'est ce que tu appelles un idéal de vie humaine? Oui, et juste être au contact de l'extérieur, de la nature. Ça, Est-ce c'est qu'il faut bien. se méfier des humains? Non, faut pas s'en méfier. Faut juste cultiver son jardin personnel. Sauf qu'il ne s'agit pas de jardin, mais de grotte. Ou d'une maison, si tu préfères. Je n'ai pas de préférence. Je me rends moi-même à souhait dans tout type d'endroit. Ouvert, fermé. J'ai une prédilection également pour les grottes. J'aime ces refuges humides, solitude. M'arrive même de me régénérer dans ce type d'endroit. Mais je dis, est-ce la création la plus parfaite au quotidien pour ta vie d'homme? Non, je risque peut-être de m'ennuyer. Mhm. Pourquoi figer une seule création dans le marbre? Pourquoi pas plusieurs? Pourquoi pas t'ouvrir à un infini champ de possibilités? N'importe quelle création, changeant dans l'instant, gardant un caractère hautement dynamique. Ça te renvoie à la création même, à tes propres capacités de manifestation et d'expression de toi à travers ce corps, au moins le temps de cette vie. Champ de possibilités qui s'ouvre à toi. Oui, non. Si je reste trop ouvert, je risque de me faire attaquer encore, non? Ah oui? Par qui? Par l'extérieur, et moi je veux plus d'extérieur, je veux juste moi. Souviens-toi de ce pourquoi tu es venu. L'expérience dans la matière. Tu possédais un grand savoir sur ces forces de l'invisible. Tu l'enseignes même de façon très opportune à tes enfants. On peut cohabiter, mais chacun dans son espace. Cohabiter. Dois-je éradiquer les mouches, les serpents, les coccinelles, les criquets, toutes ces bêtes que je ne veux pas chez moi? Ou est-ce qu'on cohabite sur cette planète? Tant que ça n'attaque pas, on peut cohabiter. Et même si ça attaque, nous sommes sujets à des attaques, à condition, et uniquement à condition qu'on perde de vue la production de nos émotions. Si colère il y a dans ton corps, certains êtres risquent d'approcher. Et puis quoi? Il faut colère et puis il faut un consentement à l'autre. Si tu te définis comme non consentant, comme un expérimentateur vibratoire sur Terre, qu'est-ce que tu risques? Tu t'es déjà défini ainsi, comme un humain qui va se servir d'un corps et qui va expérimenter tout un tas d'émotions positives et négatives sur Terre. Mais il y a cette clé, et ça, c'en est une, Cyril. La clé de non-consentement à une quelconque interférence, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit non humaine. Crois-tu que je ne suis jamais triste ou en colère? Ce serait un mensonge. Mais ces émotions ne perdurent pas dans mon corps. Et il n'y a pas de clé à un consentement éventuel. Et ça change tout. Absolument tout. On essaie? Je suis prêt. Bien.
Alors de ton corps, de chaque atome de ta conscience, tu vas te libérer de toute intrusion, de toute pensée étrangère, programmation étrangère et objet étranger. Là maintenant, Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais. J'ai besoin que tu sois le témoin de ce qu'il fait, dans le présent, à l'instant où on se parle. Il est en train de retirer l'implant qu'il y avait dans sa région génitale. Et il l'émiette avec le regard très calme, très serein. Maintenant, il est en train de poser ses mains à l'endroit où il y avait le cristal. Il y est déjà plus. Et il est juste en train de créer de l'énergie, de remplir l'endroit qui a laissé un vide. Un lien entre le cristal et le cœur, ce dont on a parlé avant. Oui, je vois que c'était relié à ça, mais juste parce que c'était avant la session pour essayer de, de lui faire peur. J'ai pas la sensation qu'il y ait des soucis réels, physiques, perceptibles. Une sorte de préparation d'avancement. Oui. Bien. Et maintenant, il est en train de passer ses mains au niveau de son visage, comme pour essayer de... Je crois qu'il est en train de réactiver quelque chose au niveau de son visage. Quoi? La vision. C'est la vision, c'est lié aux yeux. C'est vraiment fait en conscience. C'est violet. Une énergie violette, mais qui lui appartient. Ouais, Quel est ça y est. l'impact de cette réactivation? Ça libère l'énergie mentale qui était beaucoup trop surchargée. Pourquoi les yeux? Parce que c'est comme si le cœur de son énergie mentale, comme si c'était dans sa tête. Vraiment, toute cette zone-là. Et maintenant, je pense qu'il est prêt parce que il me regarde avec les mains positionnées comme ça. Et il a le sourire parce que il se sent à nouveau puissant, mais de lui-même. Il est fier de lui. Est-ce qu'il est toujours en position de lotus? Non, il est debout. Bien. Où sont les autres? Ils sont dans le background. Ok. Est-ce qu'ils ont un message pour nous? Pétasse. Autre chose? Non. Seulement ça? Ouais. Dis-leur que je vais revenir pour eux. Ça crie. Visite. Simple visite. Un message pour lui? Non, ils disent rien contre lui ou pour lui. Ok. Maintenant à Cyril de se débarrasser d'eux. Ses pensées, son corps, son espace. Déconnecté. Il s'agit d'annuler du plus profond de soi toute forme de consentement à une quelconque interférence. Déconnecté de tout, de tous. Ouais, ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Très serein, calme, comme il apprécie le silence, c'est ce qu'il vient de me dire. Il m'a fait comme ça, avec un sourire. Qu'est-ce que ça fait d'être près de lui? C'est confortable, comme si on pouvait faire la sieste en sécurité. Et de quoi a l'air son espace de création? Il y a beaucoup d'arbres et je vois des outils comme s'il voulait travailler le bois. Ouais, et c'est lumineux. C'est encore une fois paisible.
et silencieux. Ça fait du bien. Maintenant, tu vas lui poser une question. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun expliquant l'hypersensibilité de ces enfants? Il me montre son cœur, il m'a dit ça vient du cœur, comme si c'est quelque chose relié à lui, à leur génétique. Il dit que c'est un cadeau, que c'est précieux et qu'il n'est pas inquiet pour eux. À condition qu'ils le vivent bien. S'il veut leur transmettre des informations, qu'il le fasse. Tout ce qu'il a lui-même appris, tout ce qu'il sait. Ouais, il est en train de... Il est agenouillé et il les enlace comme ça. Il me dit que c'est quelque chose que son corps physique devrait faire aussi. Ouais, L'information ça, est il transmise. Ouais. Chacun dans son espace. Ils sont repartis. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. La première chose que je vois, c'est un chat qui est allongé sur sa tête pendant qu'il est en position de méditation. Ça le fait rire. Après ça, je le vois... Ouais. La symbolique de cette image. Je vois que c'est qu'il va être beaucoup plus connecté au monde végétal, animal en général, comme s'il allait avoir plus de connexion. Et il y a vraiment ce chat qui est très présent, donc comme si un chat allait arriver dans son foyer. Un chat marron-noir. Isole l'humain de l'animal. Juste lui, à dans quelques semaines, à dans quelques mois. Je vois que la métabolisation va être forte, qu'il va faire des rêves très très puissants. Je le vois se réveiller la nuit et se toucher pour être sûr qu'il est encore sur Terre. Et c'est quelque chose de vibrant. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être difficile, mais pour lui, c'est pas le cas. C'est l'extase parce que ces visions, c'est ce qu'il attendait. C'est important. Je vois que avec sa compagne, va y avoir un moment de mise à jour, de rééquilibrage entre les deux. Parce que c'est comme s'il allait parler une langue différente. Donc elle, ça va créer un peu de mouvement en C'est elle. inhérent à ce type de travail. Ouais. Ce recalibrage. Quant à cette idée de capacité ouverte ou fermée, en tous les cas, on en revient à cette manifestation du pouvoir de création. Va-t-il en faire bon usage? Va-t-il en disposer? Oui, pleinement. Moi, je vois rien de bloqué, quoi. Tu vois, j'ai vraiment cette image de méditation, comme si c'est quelque chose qu'il allait expérimenter beaucoup après, intérieurement, de façon solitaire, sans faire de stage ou de choses en groupe avec d'autres gens. C'est lui tout seul dans un parc. Je le vois toucher l'herbe et intérieurement partir, se laisser aller, quoi. Mais en conscience. Il sait que, il faut pas qu'il se laisse approcher. Il connaît les règles. Ok. Est-ce qu'il souhaite communiquer à travers toi avec son corps physique? Il me dit merci. Juste ça. On rentre. Tu es prête? Ouais. Lui dans son espace, son œuvre de création, son corps. Toi, déconnecté et chacun dans son espace. Déconnecté, Elia, de tous, de tout. Quelques battements de cœur, tu as déjà identifié cette fréquence vibrante dans ton corps. Et la magie de l'énergie, simple pouvoir de l'intention.
celui de créer une émotion idéale, une émotion parfaite, et la sentir vibrer, circuler dans tout ton corps, tout ton corps, et te sentir bien à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À deux, marque l'ancrage au corps physique, réappropriation du corps, le retour de tes informations, la meilleure façon de les aborder, les traiter. Et le sourire, parce que le plaisir toujours de revenir pleinement à sa réalité physique, à ta propre manifestation du pouvoir de création. Et en être ravi. À trois. Et bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Ça va aussi. Cyril? À toi. Très bien. Un mot? Un mot, magnifique. Comment C'était est-ce une que belle tu te session. sens? Ah, je me sens très très bien là. Bien. Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient cette session entre nous trois? On partage et non flouté, il n'y a pas de souci. Yeah, c'est la bonne nouvelle du mardi. Parfait. La dernière condition, le dernier, comme dit, compromiso, engagement, c'est toi qui reviens dans le futur avec des nouvelles. Et pourquoi pas t'accompagner également? D'accord. Oui? Oui. Reste un instant en ligne, Cyril, Elia, merci. Belle continuation. Merci Elia.